Moi, c'est Fabiola, comptable de profession, secrétaire de formation, social media manager. Ça veut dire, j'assiste les gens qui font dans les procédures de visa, peu importe le visa, que ce soit visa, touriste, étudiant, affaires, peu importe le pays, je suis là. Peu importe le pays, je vous assiste. Voilà, alors sur ma chaîne, je parle pas seulement d'assistance voyage, je parle aussi de community management, je donne aussi des conseils pour ceux qui font les demandes de visa. Et ceux qui ont besoin d'une assistance plus appropriée, ils peuvent me contacter aussi. Voilà, parce que je fais aussi des assistances en privé. Voilà, mais entre temps, je donne des conseils au quotidien en fonction de chaque pays sur des procédures de visa. Je donne aussi des conseils en fonction de la community management. Mais à part ça, tous ceux qui ont besoin d'une assistance particulière sur le community management, donc les petites grandes entreprises qui ont besoin d'être connues sur Internet, qui ont besoin de se faire connaître sur Internet, TikTok, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, je les assiste aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de la liste des documents dont on a besoin faire une demande de visiteurs, touristes à faire pour la Turquie, je précise, parce que ça diffère en fonction des pays. Voilà. Mais pour commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne, de liker aussi, afin que la vidéo puisse remonter et permettre aussi aux autres personnes de bénéficier de mes conseils. Voilà, avant de commencer, quand est-ce que nous allons commencer après le générique? Merci. Alors, quels sont les documents pour faire une demande de visa, visiteur, touriste, affaires pour la Turquie? Je précise pour la Turquie. Voilà. En premier document qu'il nous faut d'abord, c'est une carte d'identité, la photocopie de votre carte d'identité. Voilà. Pour ceux qui sont dans les pays étrangers, la photocopie de votre carte de séjour. Le deuxième document qu'il faut, nous allons commencer par la lettre des rendez-vous. Donc, quand vous avez pris un rendez-vous pour l'ambassade, je vais faire une vidéo pour montrer comment est-ce qu'on prend les rendez-vous en fonction de chaque pays. C'est pas le même procédé. La lettre des rendez-vous d'abord, le premier document. Deuxième document, la photocopie de la carte d'identité ou de carte de séjour. Troisième document, la photocopie du passeport et les 3 pages, donc les 3 pages qui suivent, les 3 pages libres du passeport là. Je vais photocopier les 3 premières pages du passeport. D'autres pays, ça demande les 4, car d'autres pays demandent 2, donc ça dépend. Mais pour la Turquie, je préfère dire 3 premières pages du passeport. Voilà. Ensuite, et là, pour ceux qui travaillent, vous avez besoin de votre bulletin de paie. Pour que vous travaillez, bulletin de paie, attestation de congé de l'employeur. Voilà. Les relevés bancaires. Pour la Turquie, c'est les 6 derniers relevés bancaires du mois précédent. Donc les 6 derniers relevés bancaires du mois précédent. Voilà. Pour ceux qui ont des business, les hommes d'affaires, les boutiques et tout, on demande le registre de commerce. La fiche de déclaration d'impôts. Donc pour que vous payez effectivement vos impôts. L'immatriculation à la CNPS. Vous pouvez mettre tous les documents qu'il faut. Je ne vais pas extrapoler. Donc si j'extrapole, ça va vous trouver et vous aussi peut-être à l'ambassade vous prenez un refus. Donc le risque de commerce. Je peux faire un risque de commerce qui date au moins 2 ans. Parce que vous ne pouvez pas payer une entreprise par exemple le mois-ci. Vous avez un risque de commerce le mois-ci. Et puis le mois prochain, vous partez vers la demande de visa. Vous êtes en train de la plaque, on va comprendre que vous avez fait ça parce que vous voulez demander le visa. On va comprendre, ils sont pas bêtes. Voilà, il faut un risque de commerce qui date de minimum 2 ans. À l'arrivée encore 1 an. Maintenant, il propose de faire 2 ans. Ça va vous mettre un ancien dans votre commerce. Parce qu'il y a la date sur le risque de commerce. Donc on connaît quand est-ce que vous allez payer votre entreprise. Voilà. Il faut un risque de commerce. Pour ceux qui se trouvent dans d'autres pays, parfois on demande le NIA aussi. NIA de risque de commerce. Après ça, il faut aussi, pour les hommes d'affaires, les commerçants, il faut aussi les fiches, des factures. En fait, pour prouver que vous avez l'habitude de faire des factures clients et tout, vous allez faire des factures. Ça, vous comprenez que les factures, vous allez présenter les factures que vous avez l'habitude de faire à vos clients. Voilà, différents clients, au moins 5 à 10 factures. Pour la fluidité du dossier, en fait. Vous allez aussi démontrer les 6 derniers relevés bancaires et une banque bien crédible. Je ne conseille pas la microfinance, il faut faire la banque même. C'est parfois quand on voit les microfinances, là, on se dit que peut-être la microfinance n'est pas crédible. Donc la banque même. Pour ceux qui sont au Cameroun, il y a par exemple Afrique Investissement, il y a par exemple quelle banque là. Bref, les grandes banques au Cameroun, je pense. UBA, je pense une banque. Bon, les vraies banques, pas de microfinance. Voilà, les 6 derniers relevés bancaires. Que ce soit travailleur, que ce soit homme d'affaires, commerçant, dans votre relevé bancaire, vous devez avoir au minimum 2 millions pour vous allez tourner. Vous allez faire des mouvements. Mouvements, retrait, transactions, transfert, virement. On voit des mouvements dans votre compte pour prouver que vous avez l'habitude de
moment en fait. Parce que si on regarde le bancaire, on se rend compte que vous avez déposé l'argent et vous ne touchez pas l'argent là. On va comprendre que vous avez déposé l'argent là parce que vous voulez voyager. Imagine que tu vois le mois prochain, tu déposes l'argent de 2 millions ici, dans le compte bancaire aujourd'hui. Ils vont voir dans cette des années, lui, il veut voyager. Il a déposé ça pour voyager. Après, non, on éveille. On ne veut pas que vous veniez pour. Vous n'avez pas venir être un fardeau pour eux, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que vous veniez être un fardeau pour eux dans leur pays. Vous savez dire que l'argent que je suis en train de parler là, c'est déjà. Moi, c'est les derniers relevés des 6 derniers mois. Les relevés des 6 derniers mois. À partir du premier mois, vous commencez déjà à déposer de l'argent. Vous pouvez déposer 500 000, 400 000, faites des mouvements. Il faut que le solde final avant le dépôt du dossier soit 2 millions. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a la réservation de vol. Réservation, je n'ai pas dit que vous partagez le billet d'avion, une réservation. Et la réservation se fait dans les agences. La réservation de vol, aller et retour. Je précise, aller et retour. Pas aller simple, aller et retour. Vous faites aller, c'est voir comprendre, pas Cali. Aller et retour. La réservation d'hôtel. Pour ceux qui n'ont pas de logement, qui les attendent, la réservation d'hôtel, c'est une réservation d'hôtel. Ça dépend du nombre de jours que vous avez fait. Mais c'est possible que si vous mettez une sorte de 2 millions dans votre compte, il faut vous demander de ça. Il ne faudrait pas que le nombre de jours que vous allez passer là-bas, la réservation d'hôtel que vous allez faire là, ça n'a pas dépassé 2 semaines. Si ça va au-delà de 2 semaines, déjà 1 mois, 2 mois, l'argent là va pas suffire. Les 2 millions ne vont pas suffire, il faut au moins 5 millions. Vous voulez faire un feu de cours plus long, il faut au moins 5 millions dans le compte. Et quand je parle de 2 millions, il faut les gens pour les jours de 2 semaines. À la rigueur, 3 semaines. À la rigueur, 3 semaines. Voilà. Parce qu'il y a les 1 mois là, il faut beaucoup de madame parce qu'ils évaluent votre billet d'avion, ils évaluent le billet que vous allez acheter, ils évaluent l'hôtel que vous allez payer, ils évaluent les courses, le programme que vous allez faire, ils évaluent toutes ces choses pareilles. Voilà. Les réservations d'hôtel. Pour ceux qui ont des gens qui peuvent les accueillir là-bas, ils vous font une lettre d'invitation en Turquie. Je parle de la Turquie depuis un pas de d'autres pays. Parce que chaque pays a son consulat. Ça veut dire qu'il y a des documents similaires. Il y a des documents similaires, mais chaque pays a son consulat aussi. Donc, il faut que la personne, si vous avez quelqu'un qui va vous recevoir là-bas, il faut que la personne vous fait une lettre d'invitation, vous envoie son contrat de bail et puis sa carte d'identité bien photo de ses séjours là-bas. Donc, il rédige une lettre d'invitation. Il va légaliser dans une mairie là-bas en Turquie. Il va légaliser dans une mairie là-bas en Turquie. Il vous donne ça avec le contrat de bail et sa carte d'identité. Là, vous avez besoin de réserver le rôle. En ce moment-là, vous pouvez m'avoir 2 millions dans le compte, mais si vous allez faire 2 mois, c'est pas un problème. Parce qu'on va considérer qu'il y a quelqu'un qui vous attend là-bas, et quelqu'un qui va vous recevoir. Voilà. Mais si la personne qui vous recevoir et que c'est vous qui allez vous prendre la charge, vous allez prendre peu de jours parce qu'il faut que votre argent suffise pour gérer votre séjour. Après la réservation du test, vous faites des lettres de motivation.